Salut tout le monde, ici Palikao. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon dernier perso en date. Il s'agit d'un inquisiteur Blade Flurry qui joue encore avec les griffes de Hesh comme mon Raider, le perso précédent. End of Wisdom in Action, mais lui il joue au CAC, il joue avec Blade Flurry. Euh, c'est un perso qui est vraiment fun, j'ai commencé à le jouer il y a pas très longtemps, je suis que niveau 85 pour le moment. Il est vraiment marrant à jouer. Il level hyper vite. Je suis allé vraiment comme une bombe depuis le niveau 20 où j'ai pu équiper les griffes. Alors j'ai utilisé les griffes pas améliorées pour leveler, j'ai jamais changé d'arme. J'ai utilisé End of Thought and Motion, je crois que ça s'appelle, la version pas améliorée quoi. Et puis dès que j'ai pu les mettre, je crois que c'est vers le niveau 22 si je dis pas de bêtises. Sauf de pérante du espérons que ça lag pas trop. Non, ça va. Donc voilà, j'ai levé avec Blade Flurry tout le long, dès que j'ai pu la mettre aussi, je crois que c'est au niveau 28. Avant ça, je crois que j'ai joué avec un bâton à deux mains ou une masse à deux mains, et puis l'attaque Thunder qui est potable pour leveler, c'est pas génial, mais dès que j'ai pu mettre Blade Flurry avec une tabula rasa, j'ai commencé à aller hyper vite. Et, euh, et vraiment depuis, j'ai jamais ralenti quoi. Le perso il faisait du 300 millions d'XP, il faisait des maps T10 au level 71, il a fait le Uber Lab tout seul au level 74 je crois, ou je me souviens plus. Vraiment hyper confortable. C'est pas un perso qui coûte excessivement cher, sauf dans la version que j'ai utilisée là. Là je vous montrerai après, c'est pour ça que je suis un peu ruiné en ce moment et j'ai pas trop les moyens de faire des grosses maps ou de faire du shaper ou des trucs comme ça. De toute façon il est pas encore très haut niveau, je vais attendre de leveler un peu plus avant de faire des gros contenus comme ça. Et je vous referai pour je pense une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai le perso contre Aziri ou contre le shaper ou contre les deux, je sais pas encore ce que je pourrais faire. Mais là je suis vraiment ruiné en ce moment parce que j'ai acheté un gros item pour lui dont vous avez pas besoin, hein. Vous pouvez faire le build très bien sans, il s'agit des bots Skyforce pour ceux qui connaissent. Donc comme j'avais du pognon cette ligue, parce que j'ai un peu moulé sur certains loots, j'avais envie de me faire plaisir et je me suis acheté les bots. Ça coûtait cher et maintenant je suis un peu ruiné. Mais dès que j'ai un peu plus de thunes, je retourne tester du gros contenu avec ce perso là pour voir s'il se débrouille aussi bien que le Raider. A mon avis ce sera le cas, hein. Vous voyez le DPS il est quand même assez impressionnant, bon c'est qu'une map T11 mais juste avant j'ai fait une map T16, j'ai tué la chimère sans trop de difficulté. Je suis mort une fois je crois mais c'est parce que j'ai fait des conneries avec les flasques. Le perso est vraiment puissant, il est vraiment marrant à jouer, j'avais peur de pas trop aimer Blade Flurry mais en fait avec ce niveau de dégâts là c'est vraiment fun. La première fois que j'avais testé le perso faisait beaucoup moins de damage et j'avais trouvé que c'était pas très marrant. Mais là avec lui je one shot tout le monde et du coup c'est assez marrant. Je vais... Oh, c'est Chayula à la breach. On va essayer de choper un max de Splinter. Alors la némésis de ce perso là c'est les reflects, hein. Si vous avez déjà joué un inquisiteur vous savez ça, les inquisiteurs ça fait des dégâts élémentaires monstrueux. Et ça crit tout le temps. Si vous tombez sur un mob reflect et que vous n'êtes pas préparé, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre flask d'une tard up, vous êtes foutu quoi. C'est la mort instantanée quoi. Vous avez aucune chance de survivre à ça, c'est bien pire que le Raider. Le Raider, il fait des dégâts moins puissants, donc du coup il arrive à survivre, même quand je fais une connerie, il se one-shot pas quoi. Lui, l'inquisiteur là c'est terminé, hein. Si tu shootes sur un inquisiteur, t'es mort pratiquement instantanément quoi. À moins que t'aies du bol et que tu crites pas, mais bon j'ai 90% de crit, je crois, un truc comme ça, donc c'est vraiment hyper dangereux, il faut faire hyper attention, et vous avez absolument aucune chance de faire des maps reflect quoi. Bon avec le Raider non plus. Ça c'est les boss, j'ai même pas mis Conk Effect, hein. Là je joue avec une gemme Increase d'AOE, j'ai une gemme Conk Effect ici que je swap pour les boss. Mais bon sur des boss de T11 c'est pas la peine. C'est bien pour, je sais pas, pour la chimère j'avais mis ça par exemple. Voilà donc ça c'est le build en action. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, ce qu'il faut faire avec les gemmes, avec les points de passif et tout ça. Donc l'idée de base c'est de jouer un build CI. Vous voyez hein, j'ai un point de vie. Et du coup, vous prenez les trucs classiques quand on est CI, c'est-à-dire vous prenez Valpact, Ghost River, pour que votre life leech soit instantané et qui s'applique à l'énergie shield, et puis CI évidemment. Le reste des points de talent, c'est de l'AOE, ici et ici, Blast Radius et Amplify. Un petit peu de dégâts élémentaires ou de dégâts élémentaires avec les armes ici, en plus là ça fait des résist, c'est sympa. Un petit peu d'énergie shield ici, ici et ici. Puis évidemment ce qui est derrière CI, un petit peu ici aussi avec Nullification. Et puis du crit, quand vous pouvez en prendre, donc ça c'est le crit de l'assassin, je l'ai pris. J'ai un petit peu de crit ici et de crit multi.
Et puis j'ai beaucoup de crits ici avec Twin Terrors, ça me fait cette wheel là, à elle toute seule, elle fait 125% de chance de crit avec les quand on dual wield. Et puis le reste c'est du travel, alors vous voyez il y a beaucoup de travel ici, c'est un peu obligatoire, hein. Si vous aviez pas ce life leech là, ce serait vraiment inconfortable. Vous pouvez pas mettre du life leech autrement que comme ça, parce que, à moins d'utiliser la gemme ou d'utiliser Warlord's Mark, mais sinon, les trucs de life leech sur les anneaux ou les choses comme ça, c'est basé sur les dégâts physiques. Et avec les griffes de Hesh, on fait que des dégâts de foudre pratiquement. Il y a un tout petit peu de dégâts physiques, mais le leech suffirait pas quoi. Donc il y a pas mal de travel pour aller choper ces points là, mais c'est pas trop gâché parce qu'on chope ça au passage, on chope plein de decks ici qu'on convertit en intel avec le joyau. Si vous avez vu la vidéo sur le Raider, c'est le même joyau, Fertile Mind. Tous les points qui sont ici qui devraient donner de la dex normalement donnent de l'intel. Et puis on chope 30 d'intel ici, c'est cool. Et puis on chope le crit ici, donc c'est pas trop gâché. Ces points là, ça va faire à peu près à rien, c'est de l'évasion. On est obligé de les prendre. De l'attaque speed ici, un autre joyau. Il y a plein de joyaux dans le build, vous voyez. Je prendrai encore ce joyau là un petit peu plus tard, je suis encore que level 85. Je prendrai la power charge ici. Je prendrai la power charge ici. Idéalement, c'est un perso qui bénéficierait vachement de monter très haut niveau, hein. Ce serait hyper bien de pouvoir prendre le crit multi ici, il y en a 54 pour 4 points, ça vaudrait vraiment le coup. Ce serait pas mal de prendre la crit chance ici, ça m'en ferait encore un peu plus. Même s'il y a une partie qui est gâchée, parce que le physical damage ne me sert à rien, mais il y a de l'accuracy et beaucoup de crit, donc c'est cool. Pourquoi pas, on pourrait prendre ces points là aussi, ils sont vraiment pas mal, ils font 54% de weapon elemental damage. La pénétration sert à rien, mais bon, il y a beaucoup de weapon elemental damage, donc ce serait cool. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un perso qui bénéficierait vachement de monter très haut niveau. Une question que je me pose aussi, mais ça j'ai pas encore trouvé la réponse, c'est sur Skyforce, bon, il y a le truc le plus important, c'est que vous êtes immune au stun, et donc vous n'avez pas besoin d'utiliser Valirium ou Eye of Chayula, et en plus que vous générez les power charge dès que vous faites un crit. Ça c'est vraiment hyper bien, mais il y a un troisième bonus qui est 6% réduction de mana réservée. Et je me suis posé la question d'aller prendre ces points là. Ça m'en ferait 12 de plus, et puis de prendre celui-là, ici ça m'en ferait encore 4. Donc en tout ça me mettrait à 22% de mana reduce. Et avec une gemme Enlighten, je pourrais utiliser une troisième aura, ou un Herald, ou un Blasphémie, ou je sais pas quoi. Pour l'instant je joue sans malédiction. Mais je me pose la question de l'intérêt de faire un truc comme ça. Ça pourrait valoir le coup. L'idée que j'avais eue peut-être c'était d'enlever ça. Et avec les 5 points ici, prendre les trucs de mana réservation. Et de jouer avec Blasphemy Warlord's Mark à la place. Comme ça, je récupérerai le Lich que j'ai perdu ici, ça fait 2%, donc c'est presque pareil que ce qu'il y a là. Et puis aussi, ça me ferait gagner des endurance charge, donc ça me ferait gagner vachement en tankiness. L'intérêt aussi d'avoir des endurance charge, c'est que, je vais vous montrer après le stuff, j'ai une amulette ici qui bénéficie vachement de gagner des résistances superflues. Plus j'ai de résistance à la foudre, plus j'ai de crit. Et donc si je pouvais avoir beaucoup de résistance, foudre, ça vaudrait le coup, parce que ça me donnerait en plus du crit quoi. Donc voilà, c'était mon idée, je vais creuser un peu ça, le perso est encore jeune, j'ai pas envisagé toutes les options. Je me suis inspiré de quelques guides, alors pas au début quand j'ai créé le perso, j'ai créé le perso comme ça à l'arrache et je suis monté comme je le sentais, avec l'idée de faire Blade Flurry et avec l'idée de faire les griffes. Et puis ensuite, je suis allé voir quelques guides sur internet, il y en a plein sur le forum officiel, en me demandant ce que les autres avaient fait, et pour l'instant c'est assez proche ce que j'ai fait de ce que j'ai vu dans les guides. Il y a quelques petites différences, par exemple les mecs prennent pas ça, j'ai vu, enfin c'est vraiment des détails quoi. J'ai vu personne faire ce que je disais avec le mana réservé, mais je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée, donc je vais essayer de creuser un peu ça. Et pareil, je vous tiendrai au courant, je ferai sans doute une deuxième vidéo sur le perso, pour l'instant il n'est pas complètement finalisé. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans ce perso, je vais vous donner quelques tuyaux sur comment je m'y suis pris pour le fabriquer. Alors les bandits, tiens, je sais qu'on me pose souvent la question des bandits. Quand vous allez monter ce perso, c'est un perso CI, donc quand vous faites en normal, vous allez absolument tuer tout le monde, et vous voulez un point en plus, il n'y a rien d'intéressant en normal. En cruel, vous allez aider Creating, parce que ça va vous donner 8% d'attaque speed en plus, et c'est ce qu'il y a de mieux de loin. C'est vachement mieux qu'un point, c'est vachement mieux que le reste. Et puis en Merciless, vous allez aider Alira pour gagner une power charge de plus. Alors pour l'instant, j'en ai que 4. Quand je serai un peu plus haut niveau, j'en aurai 6. Je vais prendre celle-là, et je vais prendre celle-là. Bon, pour l'instant, j'en ai que 4, parce que je suis que 85. Ensuite, pour le vélé, j'ai pas pris des tonnes de points de vie quand j'ai levé, mais j'en ai pris un petit peu. J'ai pris ces points-là. J'ai pris ces points-là. Vous voyez, ça s'appelle Discipline and Training, ça s'appelle Dévotion. Je crois que j'avais pris ces points-là aussi, Quick Recovery. Et c'est à peu près tout.
Je voulais pas avoir trop à dépenser de points de refund pour les enlever ensuite. Mais c'est vraiment confortable de prendre un peu de vie quand vous levelez parce que si vous en prenez pas du tout, il y a des passages où vous allez galérer. C'est mieux d'en prendre un petit peu et puis de les enlever ensuite. Si vous prenez ceux-là et que vous galérez, vous pouvez en prendre plus, hein. Il y en a d'autres qui sont vraiment pas loin. Vous pouvez prendre ceux-là par exemple. Vous pouvez prendre ceux qui sont ici, Blood Siphon chez l'assassin. Vous pouvez prendre ceux qui sont ici, Written in Blood. Même prendre ceux qui sont ici. Après, ça vous coûtera un petit peu plus cher en respect, quoi. Mais la contrepartie, c'est que votre leveling sera beaucoup plus facile. Donc à vous de voir, suivant si vous trouvez que vous avez des problèmes de survie ou pas. Moi, j'en ai pas trop eu, mais il y avait des passages clairement où je crevais et je sais que je serais pas mort si j'avais pris un peu plus de vie, quoi. Donc ensuite, quand vous avez levelé, en dehors des points de vie, prenez d'abord tout ce qui est à droite ici, à gauche, pardon, et puis ensuite descendez ici. C'est important d'avoir le leech rapidement. Vous n'avez pas besoin d'avoir Valpak tout de suite, mais c'est vraiment important d'avoir le leech et c'est vraiment important d'avoir ça. Euh, Vous n'êtes pas obligé de prendre ces trois là tout de suite, vous n'êtes pas obligé de prendre ce duel tout de suite. Ensuite, moi je suis reparti ici. Je suis parti prendre ce qu'il y avait vers l'assassin pour avoir encore plus de crit. Et je me suis préparé en prenant les points qui sont ici. Vous voyez les points d'intelligence qui sont ici. Et puis j'ai économisé 6 points pour pouvoir prendre directement Chaos Inoculation et Ghost River en même temps. Et j'avais déjà Valpact à l'époque. Et ça c'est le moment où j'ai fait ma transition CI. C'était aux alentours du niveau 60 quand je commençais le Merciless. Vous pouvez attendre plus longtemps, surtout si vous avez pris beaucoup de points de vie dans l'arbre. Vous pouvez attendre plus longtemps, attendre d'arriver à Dry Lake Merciless et passer CI seulement quand vous êtes niveau 68, au moment où vous mettez ces griffes là. Euh, Moi j'avais un peu la flemme, j'avais pas trop envie de dépenser plein de points de vie et de les respect ensuite, donc je passais CI plus tôt. Ne faites ça que si vous avez une armure potable. Je vais vous montrer l'armure que j'ai utilisée pour le VL, je crois que je l'ai toujours. C'est pas celle-là. C'est pas ça non plus. Merde, je l'ai plus, j'ai dû la filer à quelqu'un. Peu importe. C'était un truc un peu comme ça, mais qui faisait dans les 500 d'énergie shield et qui était niveau requis 54 ou 56, je me souviens plus, 57. Euh, donc j'ai viré la tabula à ce moment-là et j'ai mis ce truc-là, qui était que 4 links, enfin un truc qui ressemble à ça, mais qui était que 4 links. Et j'ai joué avec Blade Flurry pendant un moment avec 4 links, et ça marche très bien quand même, il n'y a vraiment aucun souci. Euh, C'était plus important de gagner de l'énergie shield que d'avoir du Steelink. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout le Merciless en 4 links et ça posait aucun problème. Les dégâts du perso sont vraiment tellement énormes que aucun souci. Au niveau de l'Ascendancy, vous êtes inquisiteur et vous allez prendre en priorité ces 4 points là. Ceux qui mènent à Inevitable Judgment, qui sont hyper importants. C'est ce qui fait que quand vous faites un crit, vous n'avez pas à vous soucier de la résistance élémentaire des monstres, puisqu'elle est réduite à 0. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de pénétration via une gemme, via une curse, quoi que ce soit, ça sert à rien. Donc arrangez-vous pour avoir ces 4 là. Quand vous êtes au moment où j'ai fait la transition CI, niveau 60, j'avais déjà fait le lab cruel. J'ai fait le lab cruel tout seul sans problème au niveau 52, je sais plus. C'est hyper facile. À condition de connaître le lab, quoi. Ensuite j'ai pris celui-là, et puis en dernier dans le Uber Lab j'ai pris Augury of Penitence. Celui-là il est vraiment cool parce qu'il vous donne vachement de move speed. Quand vous avez attaqué, vous gagnez 25% d'attaque speed en plus, ou 30% je sais pas. Et du coup, comme Whirling Blade c'est une attaque, dès que vous en faites un, après le suivant et tous ceux d'après ils sont hyper rapides. C'est hyper cool pour se déplacer, puis c'est aussi hyper cool pour Blade Flurry, parce que quand vous faites du Blade Flurry, vous êtes en train d'attaquer aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le stuff et les gemmes, je pense que c'est les deux derniers trucs dont je dois parler. Donc le stuff, je vous ai dit, j'ai utilisé ces bottes là, qui sont hyper fortes, mais qui sont aussi hyper chères, et vous en avez pas besoin. Si vous les utilisez pas, il vous faudra un anti-stun quelque part, soit Eye of Chayula en amulette, soit Valyrium en anneau. Vous pourriez éventuellement envisager de travel, comme j'avais fait sur Raider, de travel ici, prendre le joyau ici, de convertir toute la force qui est ici en intel, et ensuite de prendre Unwavering Stance, mais ça fait vraiment beaucoup de points. Et comme on a besoin des points pour investir dans le crit, je pense pas que ce soit une bonne solution. À tester, si vous voulez, vous pouvez essayer. Moi je le recommanderais pas, mais bon. Le travel est pas complètement gâché, parce que ça vous fera de l'intel, et l'intel c'est bien avec ces griffes là, mais ça fait quand même beaucoup de points, quoi. Moi il m'en manque des points là. Dans ce que j'ai calculé, dans ce que j'ai prévu de faire, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir prendre ces 3 là, ça fait déjà 5 de plus. J'aimerais bien pouvoir prendre les 4 qui sont ici, ça fait encore 9. Les 4 qui sont ici, ça fait 13. Les 3 qui sont ici, ça fait 16. Donc ça me fait déjà niveau 101, quoi. Donc il faudra que je fasse des choix, je pourrais pas tout prendre. De toute façon, je vais même pas monter plus haut que... Si déjà je monte niveau 94, ce sera vraiment bien, quoi.
Il reste plus, en plus la ligue elle est finie dans un mois et demi, donc voilà. Donc il faudra faire des choix et je vois difficilement comment on pourrait justifier d'aller prendre tout ça, mais bon. À mon avis la meilleure solution c'est de prendre l'anneau Valyrium. L'amulette ce serait dommage de ne pas utiliser celle-là, elle est vraiment bien. Elle vous donne vos dégâts des crits avec les dégâts de foudre sont boostés de 50% et puis vous gagnez beaucoup de chances de crit, hein. Regardez, sur mon attaque de base sans power charge je suis à 51-27. J'enlève l'amulette, je perds 10% de chance de crit quoi. Et encore ma résiste foudre elle est pas terrible, hein. Ma résiste foudre elle est à 129. Si je bouffe par exemple le Vintar ça va me foutre plus 50 résiste foudre, regardez mon crit. 55-22 quoi, je gagne encore 4%. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette amulette là et donc je vous déconseillerais l'amulette Chayula. Donc la version budget pour moi ce serait des bottes normales, des bottes rares. Cette amulette là mettez-la quand même, elle est pas très chère. Et puis à la place d'un des deux anneaux vous mettez Valyrium. Ensuite le reste du stuff, c'est le stuff de mon Raider en fait, j'ai rien changé. C'est les mêmes griffes, le même casque, la même armure, les mêmes gants, les mêmes anneaux. Il n'y a que la ceinture, les bottes et l'amulette qu'on change. Et la ceinture elle a changé juste parce que j'avais pas encore eu le temps de la mettre, mais je la mettrai l'autre ceinture. Quoique celle-ci est pas mal. Le stat que vous recherchez c'est beaucoup de résist. Alors il va falloir beaucoup de résist si vous utilisez cette amulette là et Valyrium, parce que ça fait moins 30 foudre. Et Valyrium ça fait moins 40 froid je crois. Il vous faudra énormément de résist si vous faites ça. Mais la contrepartie c'est que vous pourrez mettre des bottes rares à la place de Skyforce qui donnent pas de résist. Donc vous devriez vous y retrouver normalement. Donc les stats c'est comme avant, de l'énergie shield, de l'intelligence et des résistances sur toutes les pièces du stuff. Les anneaux, si en plus vous pouvez choper soit de l'accuracy, ce serait bien d'avoir au moins un anneau avec de l'accuracy, les gants ou le casque. Du flat lightning c'est bien, de l'énergie shield c'est bien, du pourcent énergie shield si vous voulez en crafter c'est bien, du weapon elemental damage comme il y a sur ma ceinture par exemple c'est très bien. Et voilà, ça c'est le stuff en gros. Un modé flasque, vous êtes inquisiteur mais vous n'êtes pas assassin, donc vous voulez du crit mais vous allez difficilement réussir à vous caper. Donc il faut utiliser un diamond flask. Le flasque de Vintar c'est obligatoire sinon vous survivez pas au reflect élémentaire. Comme le flasque de Vintar vous choque, il vous faut un anti-choc. Moi je l'ai mis sur le diamond flask. Je vous conseille de faire la même chose. Parce qu'il vous faut aussi un anti-freeze et l'anti-freeze ce serait mieux de ne pas l'avoir sur le diamond flask. Parce que le diamond flask il est souvent en panne de charge. Alors que le Steam Knight, vous pouvez le spammer un peu plus facilement. C'est mieux, je pense, d'avoir l'antifreeze sur le Steam Knight. Au début, j'avais l'inverse et j'ai trouvé ça inconfortable, donc j'ai changé. Et puis un basalt anti-bleed, hein, il vous faut un anti-bleed évidemment. Et puis le dernier, j'ai mis Adsiris Promise. C'est pas impossible que je le remplace quand j'aurai de la thune par le flasque du Shaper pour gagner plein d'AOE. Je verrai comment je le sens. Pour l'instant, je trouve pas que je manque d'AOE. Mais bon, peut-être que je ferai un essai pour voir. Donc ça, c'est les flasques. Il me reste à parler des gemmes. Donc votre setup principal, moi j'ai un C-Link, c'est pas obligatoire, hein. J'ai essayé avec le 5 Link. Vous auriez pas la gemme de crit multi, là, increase crit damage. Ça marcherait très bien aussi, hein. Je vous dis, j'ai fait tout le merciless en 4 Link, donc y a vraiment pas de souci. Les autres gemmes, c'est donc Blade Flurry évidemment, Faster Attacks, Increase Critical Strikes, Weapon Elemental Damage et Increase d'AOE. C'est les 5 importantes. Et en 6ème, si vous avez la place, mettez Increase Critical Damage, 117% de crit multi, c'est génial. Les autres gemmes, donc bah là j'ai Whirling Blade avec Faster Attack, c'est Fortify comme d'hab. Ça c'est mes Val Aura, donc Val Discipline et Val Haste, couplés avec Faster Casting et Increase Duration. Ça je le faisais jamais avant de mettre Faster Casting sur les deux auras, mais en fait c'est hyper pratique, j'adore, je pense que je vais le faire à chaque fois. Ici il y a mon totem, Ancestral War Chief, je lui ai rajouté Elemental Focus, il fait pas mal de dégâts en fait le totem, mais on l'utilise surtout parce qu'il rajoute 16% mort melee damage, donc 16% de dégâts en plus. Pour vous. J'ai rajouté Killing Strike aussi pour si je veux achever des boss, par exemple les Guardians, c'est pratique. Dans les bots, j'ai mes auras normales, donc Vras et Discipline. Si vous n'avez pas les bots, et puis le golem aussi, si vous n'avez pas les bots, vous générerez pas des power charge automatiquement. C'est grâce aux bots que je fais ça. Et donc il faudra générer power charge avec Assassin's Mark, donc il faudra vous mettre Blasphémie Assassin's Mark à la place de... Ah, ça dépend de votre énergie shield. Si vous sentez que discipline c'est inutile, vous l'enlevez. Si vous sentez que vous avez besoin de discipline, enlevez Vras, ça fait une petite différence sur vos dégâts, mais c'est pas non plus colossal. 1200, c'est 6700, ça fait quand même pas mal. Mais on peut très bien jouer sans. En fait, tout le type a l'air bas, mais vous pouvez largement jouer avec 6700. Hein. Quand j'étais en 4 Link, j'avais pas de soucis.
Et puis dans les gants, j'ai mon Cast When Damage Taken avec Immortal Call, Increase Duration, et j'ai rajouté Vortex, c'est la première fois que je le fais, j'avais vu ça dans pas mal de guides, et c'est vraiment hyper bien quoi, je pense que je vais le faire souvent. Le Vortex, ça vous permet de chill les monstres en fait. Dès que vous vous faites taper, vous avez un Vortex autour de vous, et les monstres sont gelés dans la zone, pas paralysés, hein, juste chill, et du coup ils sont ralentis, c'est un peu comme si vous leur mettiez Temporal Chain sans que ça prenne la place d'une malédiction. Donc c'est hyper bien. Euh, Voilà, donc ça c'est le perso pour le moment. Il est amené à évoluer encore, hein. Il y a des choses que j'ai pas résolues. J'aimerais bien éventuellement essayer cette technique de réduire ma mana réservée pour jouer avec Warlord's Mark et gagner des Endurance Charge. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je vous dis, hein, d'avoir acheté les Skyforce, ça m'a ruiné. Vous voyez, il me reste, je sais pas, il me reste un KO. Donc effectivement, ruiné c'est le mot. Euh, je vais farmer un peu, je vais retrouver de la thune sans problème, je pense. Et je ferai quelques essais de versions différentes du build. Pour l'instant, c'est celle sur laquelle je me suis arrêté. Elle est hyper efficace. Le plus loin que je suis allé, c'est les T16. J'ai tué la chimère. J'ai pas essayé les autres, mais la chimère c'est la plus difficile, donc je pense que ça passera sans problème sur les autres aussi. Le Shaper et Atziri, ce sera une autre histoire, je pense. Il faut que j'essaye et que je vous raconterai ce que ça a donné. Vous pourrez peut-être le voir sur le stream aussi. Voilà, le perso est fun. Le perso est pas forcément super cher si vous faites la route sans Skyforce. Essayez-le et puis amusez-vous bien, farmez bien. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo avec les essais endgame de l'Inquisiteur. A plus et have fun. Ciao tout le monde.